Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous partager les 5 habitudes qui ont vraiment changé ma vie. Très sincèrement, ce sont des habitudes qui ont eu un énorme impact sur ma vie et pourtant vous allez le voir, ce sont des habitudes plutôt simples et pour la plupart très simples à mettre en place, à intégrer à son quotidien. Toutefois, je ne vais pas vous parler de toutes ces habitudes dont je vous parle très souvent, du moins sur ma première chaîne Mind Biscuit. Je vais vous parler énormément de méditation, de lecture, d'aller au contact de la nature, etc. Donc pour ne pas être redondante, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Je vais vous parler de ces petites habitudes dont je vous parle pas souvent, voire pas du tout, dans l'espoir qu'elles puissent vous inspirer, vous motiver, à vous aussi mettre en place de bonnes habitudes dans votre vie. Donc sans plus tarder, on commence avec la première habitude. Alors la première est quelque chose qu'on a tendance à négliger car on sous-estime son efficacité. Généralement pour les petits maux au quotidien, on se tourne vers les médicaments car on les juge plus efficaces en dépit de tous leurs effets secondaires. Bref, au début j'étais une adepte de la tisane au gingembre. Elle est très efficace pour les nausées, les maux de tête et quand je commence à être malade, une bonne tasse et le lendemain je suis en pleine forme. Mais depuis je prends régulièrement 3 tisanes par jour, une le matin, une après le déjeuner et une autre après le dîner pour m'aider à bien digérer. Je vous invite vivement à rechercher les bienfaits des différentes tisanes. Pour ma part, ça a éliminé mes nausées matinales, je me sens moins lourde après avoir mangé et je dors mieux. La seconde habitude, c'est de faire des travaux manuels, de fabriquer quelque chose avec ses mains. C'est une activité que je trouve vraiment thérapeutique, qui ancre dans le moment présent et en plus, c'est très satisfaisant d'avoir à la fin quelque chose que vous avez fait vous-même. Moi, je fabrique souvent différents types d'étagères, des marque-pages, des soupes. Ça me revient toujours moins cher, ça m'apaise et ça correspond à ce que je veux, ce que je ne trouve pas forcément sur le marché. Ça pourrait aussi être cuisiner, tricoter ou peindre, du moment que c'est une activité créative où vous utilisez vos mains. La troisième, c'est d'écrire. Des fois, je passe une journée ou une période de ma vie dont j'aimerais me souvenir et donc j'écris pour décrire tout ça. Des fois, en lisant un livre, j'apprends quelque chose et donc je l'écris. D'autres fois, si je me sens submergée ou confuse, j'écris pour analyser la situation et remettre de l'ordre dans mes idées. Et sinon, souvent, je fais un travail d'introspection en répondant à une ou plusieurs questions. Sur Pinterest, j'ai un tableau spécial où j'ai enregistré plein de questions. Donc je pioche dedans à chaque fois. La quatrième habitude fut une des révélations de 2021 et c'est pas de réseaux sociaux le soir et le week-end. Je n'ai jamais vraiment ressenti le besoin de limiter mon temps sur les réseaux car je n'y passais pas des heures et j'ai assez de recul pour ne pas me comparer aux autres, ne pas comparer ma vie à celle des autres. Toutefois, les réseaux sont des vampires d'énergie, certains plus que d'autres. Et le fait de scroller, ne serait-ce que 10 minutes, affecte mes niveaux d'énergie. Tandis que si en rentrant du boulot et le week-end, je ne vais plus sur les réseaux sociaux, sauf pour discuter avec mes sœurs ou ma meilleure amie, eh bien j'ai l'impression d'avoir beaucoup de temps et d'être dans un état d'esprit bien meilleur. La cinquième et dernière habitude, c'est de budgétiser. J'ai créé un fichier Excel avec toutes mes dépenses, tous les achats que je fais habituellement et ça, croisé au menu de la semaine, ça me permet d'anticiper mes dépenses et d'avoir une traçabilité, mais aussi analyser et faire des ajustements si nécessaire. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur ma première chaîne où je vous explique comment je fais mon budget en détail et la semaine prochaine, je vous publie une vidéo où je vais vous résumer le livre The One Week Budget qui n'est pas traduit en français, donc c'est une semaine pour faire un budget. Je vous laisserai le lien de la première vidéo dans la barre d'infos et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Donc voilà pour les 5 habitudes qui ont changé ma vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et partagez-la. Ça m'aiderait énormément. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et sinon, si vous avez des habitudes à nous recommander, laissez-les dans les commentaires. Parlez-nous de ces habitudes qui ont changé votre vie, vous aussi. Et surtout, dites-moi si on a des habitudes en commun. À présent, je poste 2 vidéos par semaine, donc une le mardi et une le samedi. Donc on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo.